2, 1. Et nous sommes en direct. Alain, cette année, le sommet, c'est particulier, il y a quelque chose de spécial par rapport à l'an passé. Oui, le sommet international du Jeu de Montréal en est à sa 6e année, donc on a créé le sommet en 2004. On a changé de lieu. Ça peut paraître banal, mais en fait, en changeant de lieu, en quittant le Palais des Congrès, puis en élisant notre maison au Hilton Bonaventure, on a rempli un de nos premiers mandats de l'époque de 6 ans, c'est-à-dire celui du réseautage. Faire en sorte que les gens se connaissent, fassent du développement d'affaires. Donc, dans nos 3 objectifs, dans nos 3 missions de départ, on a l'apprentissage, on a le réseautage, puis on a la promotion et la diffusion du savoir-faire québécois. Le réseautage au Palais des Congrès c'est un lieu immense pour une petite foule de 1500 personnes. En étant au Hilton, ici, on le voit, là, on occupe pratiquement tout le lieu. C'est génial de voir qu'il y a des poches de réseautage un peu partout, que les gens occupent les divans, sont par terre, sont debout, sont vraiment partout, apprennent à se connaître, poursuivent des discussions engagées lors des conférences. Tous les gens qui sont ici juste pour faire du développement d'affaires, ils le font dans les lieux spécifiquement dédiés pour ça, mais poursuivre la discussion ailleurs aussi. Donc là, on a vraiment atteint notre objectif et ça va aider Montréal puis le Québec à se vendre davantage parce que les gens maintenant sont en réseau. Tu m'ouvres une porte, tu mentionnes Montréal, tu mentionnes le Québec. Quelle est l'importance du sommet pour Montréal et Québec, la province de Québec? Première chose, le sommet, donc je l'ai dit, a été créé en 2004. Alors nous, on a suivi la croissance de l'industrie. Lorsque le sommet a été créé en 2004, il y avait 1000 personnes dans l'industrie au Québec qui travaillaient quotidiennement à faire des jeux ou dans toute la chaîne de production. Aujourd'hui, on parle de 7000 employés qui travaillent à Québec, à Montréal. C'est presque 6000 à Montréal et 1000 à Québec. Le sommet aide à promouvoir justement ce qui se fait ici. Le Montréal-Québec travaille sur des blockbusters, donc des jeux qui se vendent à des millions de copies, que ce soit Assassin's Creed qui va sortir demain, que ce soit Need for Speed, que ce soit Wet qui vient d'un développeur indépendant à Café Chamonix New Zealand qui est 100% propriété québécoise, qui s'est vendu à plus d'1 million de copies après juste la première semaine. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le sommet, justement, met à l'avant-plan ces gens, ces professionnels de l'industrie, par le biais de conférences ou par notre espace dédié au développement d'affaires. Ça permet aux gens de voir ce secret le mieux gardé qui circule sur toutes les lèvres et qui est entendu dans toutes les oreilles des gens qui viennent de l'étranger. Tu me permets une dernière question? Oui. Aujourd'hui, il y avait la visite de M. Landry. Oui. Quel rôle, selon toi, a joué M. Landry dans, je dirais, cette croissance-là? C'est un rôle capital, c'est vraiment un rôle essentiel. Et je pense que c'est... en fait, lorsque M. Landry a créé le crédit d'impôt, il a vraiment envoyé le signal à l'industrie du jeu que le Québec voulait le Québec voulait se développer puis attirer l'industrie. M. Landry a parlé tout à l'heure du rôle de l'État. Donc, il y avait un secteur économique, il fallait les convaincre, ces gens-là, leur dire on va vous donner un coup de pouce. Mais un coup de pouce c'était ni un pavé dans la mare, c'était pas non plus de dire vous allez investir et le gouvernement du Québec va investir des sous qui ne nous reviendront pas. Si on prend la preuve, lorsque ça a été créé, c'est avec Ubisoft, un studio de 200 personnes, ils sont 2000 aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont réinjecté leurs sous, ont fait confiance au Québec, ils lui ont ouvert une porte. Comme les Sols du Soleil, on les a aidés, ils ont ouvert une porte, ils sont restés. Ils ont compris le potentiel qu'il y avait au Québec, puis ils ont continué de l'exploiter, et eux-mêmes sont devenus des ambassadeurs, et c'est ce qui fait que les Electronic Arts, les Eidos, Funcom récemment, ces gens-là viennent et disent, il se passe quelque chose au Québec, donc c'est ici qu'on veut le faire. Alain, merci. Merci.